Voilà. Connectez-vous, connectez-vous. On va un tout petit peu échanger entre amis et frères, ainsi que sœurs. C'est très important. Donc, mettez-vous en ligne. Connectez-vous, connectons-nous. Nous allons échanger, c'est très important. On va échanger les idées. Nous allons vraiment échanger les idées. Voilà, donc mettez-vous en ligne. On va se laisser. Ce n'est pas un direct de longue durée. Hein. C'est un direct de 10 minutes. Si je ne m'en abuse pas, ça sera pour 10 minutes, tout simplement. Alors, mettez-vous en ligne. Mettez-vous en ligne. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, bien complet, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 heures, plein droit, El Padrino, Camari Deso. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu. Tout simplement un peu et encourager encore ceux qui hésitent de se rallier au RADP. De passage à travers ma vidéo, je félicite le ministre Charles Blé Goudé parce qu'il a compris que Alassane Ouattara n'était pas le problème de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara n'était pas le problème et ne sera jamais le problème de notre nation. Il a bel et bien compris cela. Alors, d'ailleurs, il a délégué un émissaire pour aller parler avec le gouvernement ivoirien afin que le gouvernement ivoirien puisse, lui, Charles Blé Goudé et son équipe puissent travailler de façon concomitante. C'est très important. Donc, pour cela, je les salue. Et tous ceux qui sont dans cette même idéologie, je vous demande de vous rallier. Parce que vous vous faites du mal vous-même. Vous vous opposez à quelqu'un, sachant bien que vous n'avez même pas les moyens, sachant bien que vous êtes désorganisé, vous êtes désunis, vous ne savez même pas où vous partez. Votre lutte n'a aucune orientation géographique, votre lutte n'a aucune queue ni tête. Mais quand même, vous montrez les petits muscles pour dire non, c'est nous, on va combattre Alassane, c'est nous, on va faire chuter Alassane Ouattara. Vous ne pourrez pas faire chuter Alassane Ouattara. La meilleure des solutions, c'est de vous rallier à Alassane Ouattara. La meilleure des solutions, c'est de vous rallier au RADP. La meilleure des solutions, c'est de vous mettre ensemble pour travailler pour l'évolution de notre nation, pour l'émergence de notre nation. Et Charles Blé Goudé a compris. Il sait que là où il est, à la CPI, à la haine, c'est-à-dire en Hollande, là où il réside en ce moment, il sait que faire front à Alassane Ouattara n'arrange pas lui-même ses propres affaires. Si la personne pour qui il s'est battu pour pouvoir se retrouver à la CPI, qui est Laurent Gbagbo, qui lui d'ailleurs, il a des liens forts avec le gouvernement ivoirien, pourquoi lui, petit Blé Goudé, vouloir coûte que coûte faire un bras de fer avec Alassane Ouattara? Non, il ne peut pas. Parce que, puisqu'il dit qu'il est loyal à Laurent Gbagbo, il dit qu'il a mené le combat pour Laurent Gbagbo, voilà pourquoi il est à la CPI. Donc, Laurent Gbagbo qui considère comme son père, dans la politique et dans la vie de tous les jours, si ce même Gbagbo négocie avec le pouvoir en place, par le biais du ministre, son excellence, M. Ahmed Bakayoko, ils sont toujours en liaison. Donc s'il négocie, qui dit Ahmed Bakayoko dit Alassane Ouattara. Parce que Ahmed Bakayoko représente le gouvernement d'Alassane. D'ailleurs, il est le premier ministre. Et c'est le premier ministre qui constitue le gouvernement. C'est-à-dire, c'est le premier ministre qui nomme les autres ministres. Ce n'est pas le président qui dit, bon, moi, non. C'est le président, lui, en question, il nomme le premier ministre. Et le premier ministre, lui, maintenant, il crée son gouvernement et il travaille. En retour, il fait le rapport ou les rapports au président de la République. Et donc, je suis clair. Donc, qui dit Gbagbo, qui est en contact avec Ahmed Bakayoko, dit qu'il est en contact avec Alassane Ouattara de façon indirecte. Parce que qui dit Ahmed Bakayoko dit Alassane. Car Ahmed Bakayoko est le bon petit d'Alassane Ouattara. Et c'est Alassane Ouattara qui l'a nommé là-bas. Donc, si Gbagbo cause avec lui, pour son retour en Côte d'Ivoire, pour son bien-être en Côte d'Ivoire, c'est une manière de dire, hé petit, dis à ton patron, Gbagbo va dire à Ahmed Bakayoko, il va lui dire quoi?
mon retour en Côte d'Ivoire sans que Ahmed Bakayoko ne fasse des rapports à Alassane, non, c'est inadmissible. Ceux qui sont encore dans les rêves, quittez dans vos rêves profonds. Parce que Ahmed Bakayoko, tout ce que Laurent Gbagbo lui dit, il fait des rapports à Alassane, puisque Alassane Ouattara est son maître. Alassane Ouattara est son patron. C'est le patron qui l'a mis là. Donc, en quelque sorte, Ahmed Bakayoko devient un porte-parole entre Gbagbo et Alassane Ouattara. C'est-à-dire, il est l'intermédiaire. Il devient la personne interposée entre Alassane et Gbagbo. Donc, Gbagbo passe par Ahmed Bakayoko et il file les messages à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, il passe par Ahmed Bakayoko, il file les messages à Laurent Gbagbo. Et donc, les trois personnes communiquent ainsi. Donc, Blé Goudé qui est un simple ministre, il ne peut pas dire non, moi je fais front. Non, Blé, bravo à vous, sachant bien qu'on n'est pas du même bord politique, mais bravo à vous pour les initiatives que vous avez entreprises, que vous entreprenez en ce moment. Je vous salue, je vous félicite et je vous encourage, tous vous et votre équipe, allez-y de l'avant. C'est ainsi que la Côte d'Ivoire émergera. Parce que le fait de vouloir, coûte que coûte, venir au pouvoir, aller chercher des armes pour faire front à ceux qui sont au pouvoir, cela ne fera jamais avancer notre pays. Les pays qui sont émergents ou les pays avancés, développés, que ce soit sur le plan technologique, sur le plan militaire, le plan économique, dans tous les domaines, ce sont des pays qui ont mis hors d'état de nuit ce que c'est que la guerre. Ils ont banni la guerre dans leur pays et ils se sont concentrés sur le développement de leur pays. Aujourd'hui, leurs sociétés vivent bien. En Côte d'Ivoire, au lieu d'avoir une telle vision, les gens préfèrent faire des petites alliances de corbeaux dans le but de déstabiliser le pays. Blé, qui était dans ces différentes alliances, Dieu merci, là, ce pays ne vous a pas condamné. Entreprenez des démarches pour intégrer le nouveau gouvernement. Si Alassane vous propose un ministère, allez-y. N'hésitez même pas. N'écoutez pas les uns les autres qui vont dire « Ah, Blé a trahi ». Vous n'êtes pas le premier à trahir. Vous n'êtes pas le premier à entreprendre des démarches avec le gouvernement. Gbagbo lui-même, il a appelé. Il est là de négocier fort pour entrer en Côte d'Ivoire. Donc, si on vous propose un ministère, allez-y intégrer ce ministère parce que vous ne savez jamais. Vous ne savez pas quand est-ce que vous allez venir au pouvoir. Vous, vous êtes dans l'opposition, mais rien n'est garanti que l'opposition vienne au pouvoir en ce moment. Peut-être ça sera dans 50 ans, dans 100 ans. Rien n'est garanti. Mais qu'est-ce qui vous dit que durant toutes ces années, que Dieu va vous accorder pour pouvoir un jour reprendre le pouvoir en étant opposant, vous allez être toujours vivant. Donc pendant que vous êtes vivant, profitez. Parce que rien n'est garanti que dans 50 ans, Blé sera encore là. Dans 100 ans, Blé sera encore là. Dans 40 ans, Blé sera encore là. Seul Dieu a le dernier mot. Pendant que vous êtes encore vivant, si Alassane Ouattara vous propose un petit poste, saisissez ce poste et profitez. Profitez pour vous et pour la nation. C'est là les Ivoiriens verront que Blé est sérieux. Voyez, si vous avez des ambitions politiques, votre nom est déjà tacheté. Pourquoi je le dis? Parce que les Ivoiriens ont vu votre démarche dans les années 2000, avant que vous ne soyez conduit à ce pays. Donc avec cette image que les Ivoiriens ont de vous, c'est à vous de laver votre image. C'est à vous de séduire encore les Ivoiriens. C'est à vous de draguer le peuple ivoirien. Mais en quoi faisant? Mais c'est en intégrant le gouvernement d'Alassane et en montrant que vous êtes une autre personne que les Ivoiriens n'ont jamais connue. Parce que la personne qu'on avait connue là, la personne Blé Goudé, qui était le patron de la galaxie patriotique, cette personne-là, vraiment n'inspire pas le peuple ivoirien. Donc, montrer une nouvelle personne qu'on appelle Blé Goudé. C'est-à-dire, si on vous confie un ministère, travaillez, mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail, travaillez pour damer le pion à Soro. Parce que n'oubliez pas, vous êtes de même génération que Soro Guillaume. Travaillez pour damer le pion à Guillaume Soro. C'est-à-dire, Soro Guillaume, il a été ministre, il n'a rien foutu. Président de l'Assemblée nationale, il n'a rien foutu.
Maintenant, si vous blé, on vous nomme ministre, et que étant ministre, vous travaillez pour démontrer que ah, vous êtes un ministre motivé et tout, mais les Ivoiriens vont dire, ah, Blé Goudé a grandi, ah, Blé Goudé, il s'est assagi. Parce que Blé qu'on avait connu là, il ne faisait pas comme ça, lui, il était feignant. C'est quelqu'un qui ne travaillait pas. Il préférait les meetings, hein, les marches dans les rues d'Abidjan ou dans les différentes villes de Côte d'Ivoire. Il prenait son petit matelas pour aller se coucher devant le 43e Bima. Mais aujourd'hui, le Blé qu'on voit, c'est un Blé qui travaille. C'est un Blé qui est motivé. Ah, la CPI l'a changé. Au moins, les Ivoiriens pourront encore avoir confiance en vous. Donc, c'est en faisant ainsi que vous allez montrer votre capacité intellectuelle ou votre capacité de pouvoir travailler pour la nation ivoirienne. Et les années à venir, vous pourrez peut-être devenir maire d'une ville. Et que sais-je encore, devenir maire d'une ville pour prouver que réellement, en tant que maire, cette ville évolue, cette ville se développe. Mais ce sont des petits gestes comme ça qui séduisent le peuple. Vous n'allez pas quitter la CPI pour dire je vais être candidat. Non, votre nom est sale. Lavez votre image, lavez votre nom. Et pour laver ce nom-là, intégrez le gouvernement dans la Somme. Parce que je sais que vous êtes en train d'entreprendre des démarches pour être ministre au sein du nouveau gouvernement. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'est pas mauvais. Si vous voulez travailler avec lui, mais il est prêt à vous accueillir. Vous êtes Ivoirien. Et tous ceux qui travaillent au sein du RADP, ils sont Ivoiriens. Tout en gardant votre position politique. Mais si on vous nomme ministre, allez-y travailler. Et là, ce n'est pas pour aller foutre le désordre au sein du gouvernement d'Alassane. Si on vous nomme ministre, c'est pour vous-même. Pour prouver aux Ivoiriens que vous êtes capable de travailler. Et que vous n'êtes pas Soro Diom. Vous n'êtes pas là pour voler les milliards. Vous n'êtes pas là pour tenir de gros discours. Mais vous êtes là pour mener des actions. Comme le maire de Koumassi. Et c'est comme ça les Ivoiriens seront attirés par votre brillantisme. Je pense que je suis clair. Et donc pour ce que je viens de dire, c'était pour juste féliciter Charles Blé Goudé pour cette démarche et son courage, sa bravoure. Je sais que les gars vont l'allumer. Je sais que beaucoup de probablement vont le traiter de traite. Mais c'est ainsi. Ceux-mêmes qui vous traitent de traite, je vous le jure, monsieur Blé, que les futurs mois ou les années à venir, eux-mêmes, ils vont se rallier. C'est petit à petit. Beaucoup se sont ralliés. Ceux qui se sont ralliés là, ils avaient des discours radicaux. Ils étaient des vrais xénophobes. Mais ils ont compris qu'en tenant ce genre de discours, ils ne pouvaient pas avancer. Eux-mêmes, ils voient leur propre parti politique éparpillé. Ils comprennent que le RADP est le seul parti politique unique et sincère, sérieux, capable de diriger la Côte d'Ivoire et capable de faire rêver les Ivoiriens, capable de développer notre nation. Alors, tout le monde se rallie au RADP. Vive le RADP, vive Alassane Ouattara, courage à Blé Goudé. Et j'encourage tous ceux qui aimeraient aussi suivre ou bien emboîter le pas, ou bien les pas de Blé Goudé. Suivez les pas de Blé en se ralliant au RADP. Si on se laisse, c'était le compte n'a bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur ma page Fin des petits batailles politiques, car c'est la vraie page. Avec cette page, ce sont des vraies informations. On va en profondeur. Nous ne sommes pas là pour nous amuser. Ciao, on est ensemble.